embêtez pas. Bah non, ça me gêne. 3 fois rien, c'est déjà fini, regardez. Voilà. Merci. Vous voulez que je vous le prête? Oui, c'est moi. Non, toujours pas. Je voulais juste être sûre. T'as bien pensé à aller chercher Rosalie à 16h à l'école? Super. Bon. Et ça va? Enfin, je veux dire, tu t'en sors? Bon. Ah non, alors, j'ai complètement oublié. J'ai mis toutes tes chemises dans la machine et je l'ai pas lancée. Tu peux le faire? Non, mais t'es sérieux, là? Mais... laisse tomber. Non, il faut que je me concentre, là, en fait. Je te rappelle après. À tout à l'heure. Monsieur, madame, bonjour. Excusez-nous pour tout ce bazar, hein, on vient tout juste d'emménager. Sophie Darnaud. On m'a déjà beaucoup parlé de vous. Et Vincent Pajol, je suppose. Très honoré, monsieur Carlier. Enchanté. J'ai été très impressionné par votre réputation d'homme à poigne. Bien. Eu égard à la galanterie, je vous en prie. Nos derniers modèles. Oui? Non, pas encore. Mais je crois que tu peux déjà mettre le champagne au frais. Parce que je vais le décrocher, le job. Bah non, pas du tout. Non plus. Non, mais attends, tu trouveras jamais. L'autre, c'est une femme. Mais oui, exactement. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, elle est toute fraîche. Et ouais, ou se casser un ongle. Enfin. Ouais, puis en plus, elle est jeune, hein. Enfin, elle est jeune. Alors ça, j'en sais rien. Mais si j'ai bien compris, elle a déjà une gamine. Et si tu veux mon avis, elle va pas en rester là. Bah oui, exactement, oui. Mais non, mais aucune chance. Bon, allez, écoute, je te laisse. Ouais, je te rappelle. Ah, monsieur Pajol. Écoutez, je vais être franc avec vous. Mon choix est déjà fait. Ce n'est pas sur vous qu'il se porte. Voilà, c'est Madame Darnaud qui sera ma future chef d'atelier. Alors, je ne vais pas vous faire perdre votre temps plus longtemps, hein, et vous imposer un entretien inutile. Mais vous êtes sérieux? Écoutez, je ne me fais aucun souci pour vous. Avec un CV aussi impressionnant que le vôtre, vous n'aurez aucun mal à trouver un poste à votre niveau. Bah, pourquoi vous me prenez pas? Enfin, je veux dire, Madame Darnaud, vous l'avez bien regardée? Oui, et alors? Bah alors, on dirait... Une femme? Ouais, non mais écoutez, vous pouvez quand même pas confier la direction d'un atelier technique composé de 30 hommes à une espèce de top modèle. Elle va jamais pouvoir les tenir, ça va être le souk. Bon, écoutez, Madame Darnaud a de l'expérience et elle a déjà fait ses preuves. Hein. Pensez bien que j'ai vérifié personnellement. Et puis j'ai aussi apprécié sa trajectoire professionnelle hors du commun. Ah oui, d'accord, je comprends. C'est-à-dire que si moi aussi j'avais mis du rouge à lèvres et des talons, j'aurais eu une trajectoire professionnelle hors du commun. Je vous raccompagne. Ah, monsieur Pajol, une dernière chose. Ce n'est pas parce qu'elle est sexy que je l'ai choisie. Mais plutôt parce qu'à compétence égale, je la paierai 20% moins cher que vous. Ça va? Oui. T'es belle, et mini-jupe et tout. Waouh! Canon, ça te va super bien. T'es sûre, c'est pas un peu trop court? Un peu trop court. Pour qui? Non, je t'assure, t'es magnifique. C'est beau ce tissu là en plus. Merci. Waouh, j'adore le collier. Bon, ça va? Ouais, très bien. Bah alors vas-y, raconte. Quoi? Quoi? Bah l'Inde. Ah, Et mademoiselle, c'est fou, hein, ça me semble Mademoiselle. déjà tellement... Tellement loin? vas-y, casse-toi. Non, laisse tomber, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? C'est toi qui me dis ça alors que tu viens de passer 1 an à promouvoir le droit des femmes en Inde. Oui, mais la situation là-bas est tellement grave que ce genre de choses me paraît... Non mais attends, je suis pas d'accord. Raison de plus pour pas baisser la garde ici, enfin. Ouais, t'as raison. Désolée. Bon allez, vas-y, raconte, je t'écoute. Eh bien, officiellement, j'enseignais l'anglais à des jeunes filles et à des femmes qui vivaient dans les villages reculés. Mais en réalité, je passais le plus clair de mon temps à essayer de les convaincre que le mariage forcé, et en particulier celui des gamines, n'était pas une fatalité.
Attends, t'es en train de me dire qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de mariages forcés? Au-delà de ce que tu peux imaginer. Là où j'étais, plus de la moitié des filles sont mariées avant 18 ans. Quoi? C'est du délire. Aujourd'hui, avec la mondialisation, Internet, la télé, Bollywood, puis Indira Gandhi, quoi. L'Inde a quand même eu une femme à sa tête pendant 15 ans. Oui, oui, c'est sûr, elle a vachement fait avancer les choses, mais tu sais, la tradition en Inde, elle est tellement écrasante. Il y a encore plein d'endroits où les jeunes filles sont encore élevées dans l'idée qu'elles sont là uniquement pour satisfaire et servir l'homme. C'est du délire. Ouais, et encore, je te parle même pas de ce qu'ils font parfois celles qui résistent. Ils les crament à l'acide, c'est ça? Et encore, c'est que la partie visible de l'iceberg, hein. Mais attends, je rêve. T'as vu le regard du mec? C'est encore ma jupe. Mais arrête avec ta jupe. T'as le droit de t'habiller comme tu veux. Oui, bon, ça va, mais c'est juste que pendant des mois, là-bas, les hommes m'ont maté avec la langue pendant jusqu'au genou, alors qu'avec mon sari, j'avais à peine un orteil à l'air. Oui, et donc? Et donc, là, je t'avoue, je me sens un peu nue. Donc, laisse-moi me réhabituer un peu. C'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Ah si, justement. Femme indienne, femme française, même combat. Faut qu'on arrête de se faire traiter comme de la marchandise. Et tu proposes quoi, là, tout de suite, là? Eh ben, la contre-attaque, tiens. Tiens, regarde le mec là-bas. Plutôt un beau cul, non? Eh ben, on va voir comment il réagit, lui. Oh non, mais... Madame Darnaud. Je t'expliquerai. Je connais. Je te raconterai. C'est toi qui as fait ça. T'es gonflé. Je te dis que c'est toi et tu t'excuses. Bonjour, vous allez bien? Bah ouais. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui me sifflez? Non, moi je siffle pas les garçons. Bon, tu te dépêches, ça fait une plombe. Et j'arrive 2 minutes, je viens de me raser. Ah, et au fait, comment ça s'est passé avec tes quatrièmes hier? Ça a été. On a fait du lancer de poids. Du coup, ça les a calmés. Mais bon, c'est toujours pareil, hein. Les filles n'essaient même pas. Oh oh. Non, mais c'est vrai. Tu sais, je vais te dire, entre les ongles cassés, les mal de ventre, les je vais faire pipi et tout ça. Les garçons, ils font les branleurs, mais au moins ils participent. T'es là? Ouais, ouais, je t'écoute. Mais par contre, il s'est passé un truc avec mes troisièmes. À la fin du cours, je leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard. Et il y a le petit Martin, un petit garçon gentil, sans histoire, en bref. Il nous dit qu'il veut être infirmier. Ah ouais, c'est marrant. C'est rare pour un garçon de 14 ans. Eh, tu te dépêches, faut que je me lave les cheveux, là. Mais non mais attends, c'est pas fini, attends la suite. Du coup là, il y a une de ses copines qui l'attrape et qui lui dit non mais t'es sérieux, t'as honte ou quoi? Le petit Martin il devient tout rouge et puis du coup il nous marmonne qu'il veut devenir sage-femme. Waouh. Et alors? Et alors explosion de rire général, la copine furieuse d'insulter tout le monde puis a claqué la porte. Le pauvre. Et lui? Bah lui il est parti vexé en pleurant. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Comment ça, rien? T'as pas cherché à le défendre? Le défendre? Non. Bientôt sensible ce garçon, faut qu'il s'endurcisse un petit peu. Puis tu sais, je pense que c'est pas lui rendre service que de toujours vouloir le protéger. Non mais attends, je te parle pas de le protéger, je te parle juste de le soutenir, là. J'en reviens pas, en fait, c'est exactement comme tous les autres, quoi. Incapable de te dresser contre tout ce qui pourrait ébranler le règne de la sacro-sainte virilité. Qu'est-ce qui se passe, mon cœur? T'as tes règles? C'est moi qui ai mes règles. Non, c'est parce qu'en fait, c'est un masque. C'est pour la peau. Les tampons sont dans le placard. Non mais c'est pour la peau. Bah du coup la salle de bain elle est dispo si tu veux.
cas, t'as vu, si ça c'est pas une belle preuve d'amour. Quoi donc? Bah, que Laurent prenne une année sabbatique pour que moi je puisse m'investir à fond dans ma carrière. Ah oui, bien sûr. Oh bah quel enthousiasme. Non, mais si, c'est super. Mais... Non, rien. Bah, si, vas-y, je te connais, dis. C'est juste que je me demande si ça va pas être gênant pour lui de dépendre complètement de toi financièrement. D'être obligé de commander son argent de poche. T'es con. Quoi, tu plaisantes pas en fait? Attends, rappelle-moi un truc, c'est bien toi qui viens de passer 1 an en Inde à œuvrer pour l'émancipation des femmes, non? Ça veut dire quoi exactement pour toi, l'émancipation des femmes? Bon, t'as raison, c'est pas vraiment ça qui me dérange. Pas vraiment ça. Non. Donc c'est quoi? Bah, vas-y, accouche. Bah, en fait... Bon, c'est juste que... Un homme qui reste à la maison, je trouve ça pas très sexy, quoi. Pardon, excusez-moi, je vous dérange, mais... Non. Oui, j'arrive dans 1 minute. Ah bah c'est sûr que toi, avec le macho que tu viens de trouver, là, qui peut pas se passer de sa petite femme en société... Non, mais il connaît personne ici. Et donc le programme ce week-end, c'est quoi? Barbecue, asticage de voiture, ou non, bière, télé, foot? Comme tu lui as piqué son boulot, il fait tout ça la semaine. Le week-end, il me propose un musée, il m'invite à l'opéra. C'est vrai, j'avais complètement oublié qu'il avait pas de boulot. Tu dois pas le trouver très sexy ici? Bon, arrête avec ça, s'il te plaît, Sophie. Bon, ok, il a un joli cul. Allez, vas-y, file le rejoindre. Parle de moi? Forcément. Bon, je vous laisse. Mais non, faut les mettre à l'envers, sinon c'est dangereux les couteaux. Tu crois pas que je fais une énorme connerie? Comment ça? Je sais pas, t'as vu la tête de mes parents? Je pense que j'aurais annoncé que j'avais un cancer, c'était pareil. Non mais t'exagères, mon amour. Tu vas pas te dégonfler. Tu vas pas me lâcher sur ce coup-là. Hein. On doit se battre pour faire avancer les choses et bousculer les archaïsmes. Et donner, par exemple, l'idée à tous les Vincent Pajol de ramener la vaisselle sale à la cuisine. Je peux vous aider? Oula, là, laisse. On va le faire. Hein. Non, vous avez tout fait depuis tout à l'heure, je vais vous aider. Qu'est-ce que tu fais? Tu le recolles ou tu le gardes? S'il te plaît, tu peux l'aider? Oui, oui. Laisse, Je vais... Ok. Mais c'est super gentil, merci. Laurent, Merci. ramasse. Bah ouais, j'ai peur de me couper en fait. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, je m'appelle Vincent Pajol. Voilà. C'est moi qui vais assurer vos heures de MC en remplacement de Madame Royer. Parce qu'elle va être absente pendant quelques mois. D'accord? Pour commencer, je voudrais que vous inscriviez vos prénoms sur des feuilles de papier devant vous pour que je puisse faire connaissance avec vous. Monsieur, Madame Royer, elle est très malade. Écoute, c'est très gentil de t'inquiéter, Martin, mais Madame Royer va très bien. Elle a juste pris un congé parental pour pouvoir profiter de ses enfants. Vous êtes sûr qu'elle va revenir? Ouh là là, il y a Martin qui va pleurer là. Toi je t'ai parce que sinon c'est toi qui vas pleurer. Les hommes ça pleure pas. Désolée. Ah bon? Alors toi, Gabriel, donc toi tu pleures jamais? Non, jamais. C'est un truc. D'accord, non. Et vous monsieur, vous en pensez quoi? Bah moi déjà, ce que je peux vous dire, c'est que moi-même, il m'arrive de pleurer. Parfois même en public. Je sais pas, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut en dire? Que vous êtes une femme? Ouais, non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Je sais pas, il n'y a pas une autre alternative à ça? Par exemple, peut-être que je pleure tout simplement parce que je suis un héros. Quoi? Monsieur, vous abusez là. Pourquoi? Même les héros, ça pleure pas. Ah non, non, justement, les héros, ils peuvent pleurer. Vous avez déjà entendu parler de Achille, un des plus grands héros de l'Antiquité? Bon, alors, c'était un guerrier invulnérable, il avait un seul point faible,
c'était son talon. C'est bon, vous vous souvenez? Oui. Eh ben, il est arrivé parfois à Achille de pleurer volontairement en public. Et pourquoi? Parce que c'était une manifestation de sa force physique. Parce que dans l'Antiquité, la qualité des pleurs reflétait la virilité de celui qui pleurait. Monsieur, c'est-à-dire avant c'était viril de pleurer? Ouais, tout à fait. Enfin, ça veut surtout dire que l'idée qu'un homme ne pleure pas, ça, c'est un stéréotype. Voilà. Ah bah tiens, d'ailleurs, on va faire un petit exercice. Prenez une feuille de papier et vous faites 2 colonnes, d'accord? Une pour les hommes et une pour les femmes. Et dans chacune d'elles, vous allez inscrire les stéréotypes qui, selon vous, appartiennent aux uns ou aux autres, d'accord? Alors, vous en avez déjà un, c'est les hommes ne pleurent pas. Et pour voir si vous avez bien compris, est-ce que vous avez un stéréotype sur les femmes? Vous avez? Oui? Que les femmes doivent s'occuper des enfants? Les femmes sont capricieuses. Très bien. Les femmes mangent moins que les hommes? Parfait, très bien. Maintenant, vous faites ça tout seul. Vous avez 15 minutes, d'accord? Mais si, dis, allez. Rosalie, il y a un problème? C'est ma faute, monsieur. C'est parce que j'ai très mal au ventre. Ouais, là, c'est règle. Mais chut, n'importe quoi. Mais ça se fait pas, dis pas ça. Monsieur, c'est quoi les règles? Ouais. Attends, vas-y, emmène Louise à l'infirmerie, s'il te plaît. Monsieur, moi je sais c'est quoi des règles. Des règles, c'est quand ta soeur elle est énervante et ta mère elle demande d'arrêter de l'embêter. Très bien, tu sais ce que tu fais? Tu le mets dans ta colonne. Mets-les dans les colonnes. S'il vous plaît, allez-y, vous avez un exercice à faire. Hein? Arrête de tricher. C'est ça que tu voulais me dire, que t'avais tes règles? Trop fort. Mais t'es dingue, t'imagines devant toute la classe, j'ai trop la honte. Au contraire, la prochaine fois, les filles à qui ça arrivera auront peut-être moins honte. Ce sera grâce à toi. Papa! Non, arrête avec les papas quand on est à l'école. Qu'est-ce que vous faites dans les couloirs, là? C'est Louise, elle a ses règles, on va à l'infirmerie. Mais non, elle peut pas... Quel âge a-t-elle? Ben, 12 ans, comme moi, quoi. Elle peut pas avoir 12 ans, bah non. Sinon, ça voudrait dire que toi aussi, tu peux avoir... Que moi aussi, quoi. 12 ans, donc non. Vous voyez où c'est l'infirmerie? Je vous laisse y aller. Pardon. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais m'asseoir. Pardon. Allô? Ouais, non, mon amour. Je suis dans le métro, mais j'arrive bientôt là. Ouais. Bon, quoi? Bah, attends, je te reprends tout de suite, quitte pas. Pardon. Ouais, excuse-moi, j'ai dû changer de place. Tu m'as pas dit, le contrôle technique, ça s'est bien passé? Ouais, bah c'était les bougies, j'avais raison. Tu vas me croire. Oh, putain, attends, j'ai l'impression que j'ai un mec qui me colle, là, qui se frotte à moi. Je te jure. Non mais, non mais il y a trop de monde, c'est là. Ah, t'es lourd. C'est pas drôle. Arrête. Attends. Pardon. J'ai changé de place juste pour voir. Ouais, non mais le Papago, il est blindé. Je vais pas faire ça. Oh, putain, il est revenu, il est encore là. Oui, bon, d'accord, t'as raison, je vais le faire. Je t'assure, mon amour, il y a un homme qui frotte son sexe contre mes fesses. Ça va pas, non, quoi, là? Oh, Ça va, vous calme, ne là. dérangez pas trop? Putain, j'ai beaucoup. Non, Non mais parce que si je vous dérange, faut le dire, hein. ça va pas, non, quoi. C'est vous qui importunez cette dame, là? Oh, on se calme, là. Moi, j'ai rien fait. C'est bon, monsieur. Mais merci beaucoup, je maîtrise la situation. Bien sûr. Je peux vous rasseoir. Ouais. Merci beaucoup, hein, c'est très gentil. Excusez-moi, il va falloir que je sorte là rapidement, mais je crois que ce monsieur aimerait beaucoup vous montrer quelque chose. Mais partez pas, monsieur, c'était votre moment de gloire. Vous pouvez le prendre en photo, je crois, il a envie d'être connu. Espèce de malade. Vous avez bien fait de ne pas vous laisser faire. Hein. Franchement. Vous pouvez le prendre en photo, pas d'avoir? Ouais. Pas le pied. Merci beaucoup. Franchement, bravo. Hein. Merci. Témoins ou victimes, la RATP est à vos côtés pour lutter contre tous les actes de harcèlement dans les transports.